la Noire est dans la maison. On dirait qu'on te réveille, mon pote. Bah, moi, je me réveille toujours. C'est l'heure du réveil, ma gueule, comme d'hab. Tu te réveilles à 16h, toi, hein? Bah, tu connais, je me suis couché il y a peut-être 8 heures, tu vois. Ah ouais, toi, Il y a peut-être 8 heures, je l'ai. t'es une Et galère. toi, ça va? Ouais, toi, Ouais, ça va. moi, ça va. Bienvenue dans la Bunker Radio, man. Ok. Le chat est dans la maison. Tu connais, fais on quoi, là, t'es en train dessine de un peu, dessiner? là. Ouais, je dessine comme d'hab, Tu tu nous vois. montres ce que tu dessines? Voilà, les gars, un petit portrait en balle. Tu dessines Voilà. une donzelle, une Je demoiselle. dessine que des femmes, tu vois. Je dessine que des femmes. C'est le truc le plus inspirant, on va dire. C'est vrai que les femmes ont l'air de t'inspirer. Tu en parles pas mal Ouais. dans ta musique. Bah, tu connais, bah, c'est surtout déjà la première femme qui m'inspire, tu connais, c'est la daronne. T'as capté? Ah ouais, quand même. Après, voilà, en vrai. Bisous à Tantine. Bien sûr. Elle rentre du taf, tu connais. Elle a lutté contre le Covid-19 toute la journée, donc en vrai. Ah ouais. Elle travaille en milieu hospitalier. Ouais, la daronne, elle travaille là-dedans à fond. Ah ouais, du coup, peut-être que vous échangez sur tout ce qui est le Covid, tout ça. Vous en parlez ou Bah, pas du tout? bah, tu connais, en vrai, moi, ma mère, c'est quelqu'un de très optimiste, très spirituel, très terre à terre, et en même temps, tu vois, genre très laissons les choses faire et tout, tu vois. Ouais. Donc, du coup, en vrai, tu vois, il y a le Covid, mais en vrai, c'est pas une parano. En fait, une fois qu'elle sort du taf, c'est fini. Si on parle plus de Ouais, ça, pour elle, c'est fini. Elle se détache beaucoup de ça. Du coup, c'est une sans ambiance beurre. qui traîne à la maison. Et toi, Exact. tu dessinais alors? J'ai vu que tu as Ouais. même créé un compte Instagram consacré à tes activités plus artistiques. Tu Ouais. pourrais nous en reparler? Bah, en fait, tu vois, genre, j'ai mon squad qui me suit partout et que je suis partout, le 8. Ouais. 88, tu vois. Et donc, du coup, en vrai, il y a énormément de création visuelle au sein de ce collectif, mais sans vraiment se mettre de pression, tu vois. Genre, enfin, t'en as, c'est leur métier, comme par exemple Goldie, tu vois. Ouais. Avec Goldie comme Williams. c'est son taf, tu vois. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ceux qui connaissent pas, Le tu vois. taf de Goldie Williams, c'est très chaud. Ici, on le valide sur la Bunker Radio, my man! Et du coup, tu vois, genre, bon, en fait, ça s'articule un peu là-dedans. Et donc, du coup, moi, j'ai repris progressivement quelques planches de dessin. Ça faisait depuis la fac, tu vois, genre que j'avais plus trop dessiné. Donc, du coup, j'ai mis ça en relation aussi avec ce qu'on crée, ce qui nous inspire, tout ça, tout ça. Et du coup, en vrai, tout doux, hein. Franchement, c'est pas quelque chose où je me prends au sérieux, mais c'est différent, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup moins de règles, même si on essaie de garder le côté esthétique, tu vois, mais il y a beaucoup moins de règles. Et du coup, en vrai, je trouve que c'est Pour toi, c'est vraiment en mode exutoire. Tu fais tes dessins exutoire, sur ce compte clairement. Instagram. Et En fait, tu ne fais pas de pression, il n'y a pas d'objectif derrière, c'est vraiment pour toi. bah, tu vois, quand on était à la fac, par exemple, on Ouais. avait Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on était à la Shannon fac et moi ensemble. étions à la fac ensemble. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés et qu'on a fait les 400 Sans coup. coups, ma gueule. Bah, tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que à la fac, il y avait ce côté, genre à la sortie de la fac, est-ce que je vais taffer dans le milieu artistique? Est-ce que nanani, nanana, est-ce que tu vas me mettre en freelance et tout ça, tout ça, tout ça? Et il y avait cette sorte de pression, tu vois, et très souvent, pour la plupart de tous les gens qu'on connaît, ils ont vieux dessinateurs à fond. Pour la plupart des gens qu'on connaît, on a abandonné le jazz parce que ça mettait trop de pression et on a arrêté de dessiner sérieusement, tu vois. Il y en a quelques-uns qui sont restés dedans, mais d'autres beaucoup moins, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, en vrai, vas-y, c'est un truc qui nous passionne, il faut pas oublier que ça nous passionne, donc on le fait pour le plaisir. Moi, je dessine pour mon petit plaisir, je poste un peu comme ça, les gens, ils savent que t'as vu, en vrai, s'ils veulent à tout moment, je leur vends un portrait, 200 euros, 200 euros. Là, c'est une exclusive. C'est Ah une non, c'est exclusivité, exclusive 200 de euros. Bunker Radio. C'est le dessin de Chanois, c'est $200. 200 dollars. De $200. 200 dollars, voilà. Tu connais, ça se trouve, j'ai un gosse au bled, mon frère, faut que je le nourrisse. Il a révélé une paternité afro-caribéenne. Bien assumée. On est dans ça. Que de révélations. Tu pourrais nous parler de Sully, ton dernier single qui est sorti sur IGTV parce que tu l'as sorti de nulle part. Bah, en fait, si tu veux, ça a commencé avec le morceau 47 que lui, j'ai pu sortir sur les plateformes et tout. Ça, il y a eu des petits problèmes, donc du coup, il est pas encore sur les plateformes. Okay. Mais en gros, je me suis dit, tu vois, le jour où on a décrété qu'on allait être tous confinés, enfin que Monsieur Macron, salut Manu. Et ben en fait, il faut savoir que moi, en vrai, j'étais en train de finaliser le 5e projet que je prépare, Autoradio, tu vois. Ok, Autoradio. Et du coup, en fait, bah, j'ai enregistré énormément de morceaux et tout autour de ce projet et tout. Il y a des morceaux qui, bien entendu, n'ont pas été retenus et tout. Et plutôt que de les laisser là dormir et tout, je me suis dit, bon, là, on est confiné, je peux pas aller au studio, j'ai rien pour faire du son, malheureusement, à la maison et tout.
Donc du coup, je me suis dit, ben, tu sais quoi, on va faire un petit truc pour la communauté Instagram qui suit un peu le bail. On va faire une forme de sondage, ceux qui sont chauds pour que tel morceau sorte, et après, une fois que, tu sais, j'ai vraiment suivi Ok. les demandes, tu vois, et après, j'ai sorti ces morceaux que j'avais. Sully, on l'avait déjà tourné avec Ouidabez d'ailleurs. Ouais. On a fait vraiment un gros pensée pour lui, très réel, très talentueux, qui bosse notamment la plupart de tes visuels. Et donc, comme vraiment, on va parler de ton enfant illégitime. Alors, et du coup, Sully, c'est un morceau que tu as bossé dans le cadre d'Autoradio. Mais est-ce qu'il y sera? Non, il sera pas dans Autoradio. Tous les morceaux que j'ai sortis là, ils seront pas dans Autoradio parce que ils rejoignent pas la cohérence des sonorités qu'il y a La ligne directrice du projet. Exact. Et en gros, tu vois, genre, en fait, si tu veux, à la base, pour tâter le terrain avant la sortie d'Autoradio, j'avais prévu de sortir une série de freestyle un petit peu tous les lundis, tu vois, avec un mini clip, pas de morceaux sur les plateformes, comme ça, si les personnes veulent le morceau, eh ben, ils sont obligés d'aller regarder le clip. Ouais. Je leur ai forcé la main. Enfin, je voulais leur forcer la main. C'est une technique de marketing, hein. Exact. Et en Bien gros, que du ce soit coup, assumé. on devait balancer ça tous les lundis, et du coup, je voulais des morceaux un peu forts, tu vois, où ça kick, où les gens, ils ont ce qu'ils attendent quand je sors des morceaux en règle générale, tu vois. Parce que je sais que le registre un petit peu plus smooth, chanter, tout ça, en vrai, c'est plus les gens qui me suivent depuis longtemps qui apprécient ce truc-là, mais les gens qui découvrent, bah, faut arriver avec ce qu'on fait à la base, tu vois, et ce qu'on fait à la base, c'est kicker et briser des prods en deux, tu vois. Ouais, ben, j'ai cru comprendre. Donc, du coup, c'est dans cette logique que j'avais préparé tout ça, mais au final, vu que on a été confinés, que la date du projet va être sûrement repoussée. C'est dommage. Ça avance comment, le projet Autoradio? J'allais justement te poser une question comme ça. Je voulais savoir, Autoradio, maintenant qu'on est sur la Bunk Around Radio, c'est la maison, tu peux tout dire. Est-ce qu'il y a des featuring? Est-ce qu'il y a des camarades de jeu avec toi? Ouais, à fond. À fond. Déjà, je peux tout vous dire. Déjà, le projet, initialement, j'avais prévu de le sortir le 27 mai. Ok. Avec le confinement, il sortira pas le 27 mai. Donc, ceux qui sont là savent que ça sert à rien d'attendre fin mai. Avec un peu de chance, il peut sortir fin juin. Ok. Et sinon, il sortira à la rentrée prochaine puisque tout est décalé. Donc, moi, je veux pas me précipiter pour sortir un coup d'épée dans l'eau. Tu vois, j'ai envie que le morceau, j'ai envie que le projet, que les morceaux dessus, que les gens qui ont travaillé dessus et tout, et ben, ils soient récompensés, qu'on ait quelque chose de cool, de consistant. Tu vois, c'est mon 5e projet. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Bah ouais, carrément. Ah, et, dans le chat, on dit la fac Paris 8. Oui, nous étions à Paris 8, effectivement, à Saint-Denis. Alors sur Autoradio, vous avez LP, vous avez un feat avec Bibi, vous avez un feat avec Taomé, vous avez un feat avec Pity, qui est un mec du 8-8, et qui est incroyable. Et qui j'oublie, vous avez un feat avec Eshaga, excusez-moi, et un feat avec Shaga, voilà. 5 feats, c'est 12 titres, voilà. En exclusivité sur Bug Around Radio, ça, moi maintenant je le sais, vous aussi vous le savez. Et t'as jamais pensé à mêler ton univers artistique, que ce soit ton dessin ou tes photos, parce que tu fais aussi de la photo, à tes clips vidéo ou à ta musique, en réalisant par exemple tes covers ou en les mettant en scène dans des clips? Bah en fait déjà premièrement, moi j'estime que j'ai pas suffisamment de talent entre guillemets dans ces domaines-là pour pouvoir les associer directement. Je pense que c'est un truc que on peut travailler par la suite si moi je continue à développer ce côté-là, tu vois, mais en vrai je pense que ça exprime ça, enfin ça illustre pas très bien mon travail en fait, ces choses-là. Donc du coup en vrai je préfère me concentrer que sur la musique et les idées les donner à des gens qui ont les moyens de faire des choses vraiment carrées, tu vois. Moi j'ai la flemme de faire, tu vois, s'il s'agit de faire une cover et je la dessine et tout, un Photoshop et tout, et on dirait qu'on est en 2005, ça sert à rien, tu vois. Non, tu disais que dans la tracklist, alors le premier nom que tu as cité, c'est LP, et c'est pas anodin. Vous bossez souvent ensemble. Vous avez même posé ensemble pour Uniqlo, pour une campagne Uniqlo. Vous êtes très proches. On vous voit communiquer sur les réseaux sociaux. Je vous croise en soirée ensemble. Maintenant, Tony, dis-moi la vérité. Êtes-vous en couple? Non, je rigole.
On n'est pas en couple, on n'est pas en couple. Non, mais tu pourrais nous parler de ta relation avec LP? Bah, en fait, LP, on s'est rencontrés au taf. À l'époque, on bossait à Uniqlo tous les deux, tu vois. Ok. Et du coup, moi, je savais qu'il rappait, mais genre, je le connaissais pas directement et vice versa, tu vois. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, on est venu à discuter un peu dans le cadre du taf et tout. Après, le feeling est passé, on a bien rigolé. Après, lui, c'était un peu un cancrelat. Vous le voyez comme ça, il est studieux et tout. C'était un cancrelat. Donc, du coup, vas-y, à la fin de son CDD, lui, il a bifurqué et il partait au Canada, tu vois. Et moi, je partais au Canada rejoindre un de mes potes. Et du coup, là-bas, on s'est connecté, on s'est tapé, on a fait les 400 coups, on s'est tapé grave des bars, fumé des weed incroyables. Et du coup, tu vois, genre en vrai, quand on est revenu, on a eu l'idée de faire un morceau sur TG, tu vois. Et après, on est parti en studio, on a enregistré. Et en vrai, humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie de ouf, c'est mon frérot, tu vois. Et après, on a appris à plus développer la connaissance de chacun, tu vois. Et en vrai, vas-y, en vrai, c'est le Golden Duo, tu connais, c'est le Golden Duo. Ah bah ouais. Je me retrouve à fond dans sa démarche et en vrai, je trouve qu'on se complète bien. Ouais, vous fonctionnez bien, il y a un bon binôme. Et vous avez déjà pensé à un projet commun ou... Ouais, bah voilà, bah, puisque tu veux aller vite et puisqu'on est au scoop, bah nous, on a déjà commencé depuis l'année dernière à enregistrer des morceaux sur un projet qu'on aura en commun. Exclusivité sur Back Around the Radio, LP depuis l'année dernière. On va faire un show Jack and Show. Jack, ouais, bah ouais, carrément. Voilà, en vrai. Et t'as des clips qui arrivent, des sons, des... Ben, je vais te dire un truc, c'est que franchement, j'ai pris un coup d'arrêt avec le confinement. C'est-à-dire que la semaine du confinement où on nous a mis, on nous a mis à domicile tous. Où on nous a... moi, personnellement, j'avais une session studio de tout l'après-midi pour finaliser mon projet, tu vois. Il allait me manquer que 2 couplets, tu vois, et c'était pas les miens, c'était pour les feats. Et sinon, on allait enchaîner dans la foulée avec des clips, des choses comme ça, tu vois. Et du coup, tu disais que en fait, le confinement, ça t'a mis un frein, t'étais en train de finir Autoradio. Et ça, ouais, exact. Et je préparais les visuels, les idées, tout ça, mais après, ce qui est bénéfique aussi avec ce confinement, c'est que bah maintenant, j'ai repensé un petit peu tout l'aspect visuel, tu vois. Et il y a des gens ultra talentueux, tu vois. Je pense à une personne comme Marie, tu vois, qui m'a sollicité pour une idée que j'ai bien aimée. Et du coup, ben vas-y, si je vais pas trop en parler. Donc si ça se concrétise, ce sera vraiment inédit et vraiment pas mal pour la promo d'Autoradio. Ouais, en gros, le confinement t'a permis de reculer pour mieux sauter en prenant du recul sur ton travail, en te permettant de définir une identité visuelle, un truc fort. Ben exact. En fait, si tu veux, j'avais déjà des idées, tu vois, autour d'Autoradio, parce que si tu veux, le projet il se découpe comme un trajet en voiture où très souvent il y a les morceaux que tu kiffes et que tu vas laisser pendant 4 minutes. Il y a les morceaux que tu vas juste kiffer une vibe dedans, donc tu vas les laisser un petit peu moins longtemps, tu vois, et c'est rythmé comme ça tout au long d'un trajet où tous les sons que tu pourrais écouter sur la route comme ça, il y a un truc un peu planant comme ça, c'est tout au long du projet. Et au final, ben, en vrai, il faut un visuel qui colle, tu vois. Il faut un vrai visuel qui colle. Je me vois mal aller dans Sevran, sur des parkings à Sevran et kicker avec les poteaux capuchés derrière, tu vois ça. Je sais pas, je trouve que ça. Mais d'ailleurs, Chat Noir, parlons de Sevran. Tu viens de Sevran, mais il y a un vivier assez fou depuis 2013, on va dire, depuis l'explosion de Caris avec Or Noir, comme je pense à 13 Blocs, Maes, etc. Il y a l'air d'avoir une grande solidarité à Sevran entre les artistes. Est-ce que toi, tu es un peu dedans, tu les connais, tu calcules pas, ou c'est plus chacun fait ses bails et tu... Bah en fait, le truc, c'est que à Sevran, tu vois, genre, tout le monde se connaît. Ouais. Tout le monde se connaît, certains plus ou moins loin, d'autres beaucoup plus proches, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que, bah, par exemple, tu vois, genre des gars comme The Four, ils étaient au collège avec moi, Maes au foot, tu vois, XO au foot aussi. Exclusivité, The Four est au collège avec Chat Noir. C'est rien. Après, tu vois, genre les gens, ils grandissent et chacun fait sa route, tu vois. Il y a aussi, tu vois, il y a une grosse culture anti-vice, ça se vend, tu vois. Où tu grattes pas trop l'amitié avec les gens et tout, et tu cherches pas trop à savoir. Chacun se mêle de son business. Mais après, pour répondre à ta question, ouais, chez nous, genre, ça a pas été surprenant, en fait, que Sevran, ça pète des bouches comme ça. Tu vois, en matière de peur, parce que ça a toujours rappé, tu vois. Que ce soit RTT avec des mecs comme Bolo, des gars comme Mas, tout ça, ça
ça a toujours mis des claques, tu vois. Mais après, en vrai, c'était juste que la mentale de Sevran, pour qu'elle puisse être acceptée par le reste par le reste des départements, tu vois, c'est un peu spécial, tu vois. Bah Même ouais. par l'univers du rap où c'est des gens, à Sevran, les gens, ils aiment pas trop faire de concessions, si tu veux. Ils Ouais, veulent arriver entier, bah ouais. avec cette authenticité, tout ça, nan. Et en fait, le fait qu'il y ait une solidarité entre les artistes émergents de Sevran, et ben, en fait, ils sont arrivés tous en force et en vrai, ils ont imposé Parce qu'il y a quand même Kalash Criminel, Maes, 13 blocs, DAUZI, incroyable. DAUZI, du monde, tu vois. incroyable. Et d'ailleurs, je rebondis. À Sevran, il y a aussi un collectif qui est le Good Dirty Sound, dont tu es proche. Exact. Vous avez déjà bossé ensemble, pensé à organiser des soirées, faire des trucs. En fait, si tu veux, ben, les fondateurs sont deux frères, tu vois. Mais du coup, en gros, ben, je les connais de ouf depuis que je suis petit, tout ça. Et genre, en gros, ben, si tu veux, je les ai vus au début quand ça squattait des vieux parkings ou des vieux hangars pas loin d'ici et tout ça, avec les premières GDS, tu vois. Et après, ça a grossi et au final, à force que ça fasse du bruit, et ben maintenant, ils ont vraiment des lieux qui s'y prêtent pour se produire et tout ça. Et c'est grave cool, tu vois. On n'a pas encore eu l'occasion de bosser ensemble, mais tu vois, je les soutiens à fond et on s'est croisés plein de fois dans leurs événements. Donc, si Good Dirty Sound regarde ce live, chat noir, Dans le chat, on te demande, en dehors de tout ça, avec qui tu te vois faire un feat? Moi, franchement, si j'avais l'occasion de faire un feat avec quelqu'un, je pense que ce serait soit Hamza, soit Laylo, tu vois. Parce que t'es plus dans la vibe vaporeuse, mélodique. Bah parce que je trouve que eux, ils ont vraiment des identités marquées. Bon, après Hamza, ouais, c'est vrai, on lui reproche beaucoup de s'inspirer des Travis Scott, des Young Thug, des Playboi Carti, tout ça. Mais en vrai, en francophone, il y a personne qui nous fait ça comme as, tu vois. Il y a personne qui nous envoie cette vibe de cette façon, donc il est vraiment je le trouve vraiment talentueux, moi. Et je kiffe les vibes qu'il apporte sur les morceaux. Et genre, Laylo, en vrai, c'est une identité. En vrai, il arrive en ovni. Après, je pourrais rajouter un gars aussi. Tu pourrais rajouter qui? Même pas, je pourrais rajouter deux gars. Dis-moi donc. Z, mais Z, il est sûr de me plier. Ah ouais, Z. Parce qu'il est dangereux. Et sinon, il connaît ton daron en plus. Il connaît ton daron. Il connaît ton daron, il est dans le salon. Là, c'est qu'il est dans mon salon. Ouais, il est dans ton salon. Là, il est dans ton salon. Donc Z, en exclusivité. Z est dans le salon de Chat Noir. Et il y a aussi, franchement, j'aime bien Chili. Ah oui, c'est grave sympa, oui. Et il y a des projets que t'écoutes ces temps-ci, que tu saignes des trucs. Franchement, ben, je me suis mangé le dernier quartier. Que j'avoue que je saigne. Pourtant, c'est pas le meilleur son qu'il ait fait, tu vois, mais je le saigne quand même, tu vois. Après Esprit Noir, j'ai bien aimé son album. Ouais, c'est vrai qu'il j'ai pas tout aimé, mais en vrai, franchement, je trouve que il est bien travaillé, qu'il y a des morceaux qui matchent à fond, tu vois, genre. Donc vas-y. Et après, franchement, j'écoute à fond du Makala, et des choses comme ça. Franchement, moi, je reste vraiment sur mes acquis un peu. Hein. Et t'as jamais essayé de percer, de faire plus d'activités parce que ton Instagram est très mode des fois par moment. T'as posé pour pas mal de marques et autres. Ouais. J'ai pensé à pousser ce truc-là, comme le fait par exemple Esprit Noir en faisant des collabs pour les marques, comme on sait que t'as déjà posé pour Uniqlo. Ouais, mais après, tu vois. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Chat Noir a fait une campagne de pub pour Citadium. Ouais. Donc, la campagne n'était ou rien. C'était une prod de votre gars, Kali, moi-même. Et c'était Chat Noir qui a rappé dessus et c'était la campagne de Stadium. Très cool. Et je me dis, en fait, ça te met un pied dans la mode. T'as jamais pensé à pousser ce truc-là? Ben, en fait, non, parce que tu vois, genre, en fait, le problème maintenant avec les réseaux sociaux, ce côté un peu influenceur et tout ça, c'est que t'as très vite fait de te perdre. Tu vois, en fait, moi, je trouve que les meilleurs influenceurs, c'est ceux qui ont pas essayé d'être influenceurs, tout simplement, tu vois. Genre, en gros, c'est leur lifestyle de base. Et ils ont du goût et ils aiment bien prendre des photos et ils ont un talent pour ça et tout ça et tout, et ben ils se mettent en scène dans ce truc là et en vrai ça fonctionne, ça match. Mais en fait maintenant, tu vois, t'as beaucoup de gens, c'est pas spécialement leur identité, mais ils voient que ça peut marcher et tout, donc du coup maintenant les gens ils essayent à fond de venir, il y a une porte qui je pose comme masse et tout avec, mais après quand tu les vois en vrai, ils dégagent rien, tu vois. Et moi en vrai, franchement, si tu veux, moi j'aime bien la mode, mais je suis pas matrixé par la mode, tu vois. Je suis pas matrixé par la mode, je regarde pas les grands défilés, donc en vrai moi j'aime bien juste des petites sapes
comme on a grandi là-dedans et tout ça, nanana, les petites paires et tout, nanana, voilà, là, il y a des petites paires et tout, nanana, et puis après, voilà, basta, tu vois, genre, si j'ai l'occasion de poser pour des marques et tout, nanana, Tu le fais, c'est de la visibilité, je le fais, tu vois, mais après, mais c'est pas une priorité pour toi. c'est pas une priorité, tu vois, la priorité, c'est vraiment de faire de la bonne musique et de la défendre correctement et de façon régulière, tu vois. Aussi simple que ça. Ça peut être très chaud, ça peut être très chaud. Pity est dans le chat, Pity est dans le chat, Pity membre du collectif 88. Il est bienvenu sur la Bunk Around the Radio, man. Ah oui, Pity, et d'ailleurs, comme Pity est dans la maison, n'avez-vous jamais pensé à faire un projet du collectif 88, que ce soit artistique, musical? On y a déjà pensé, mais si tu veux, on est des gens très, très, très réalistes. Et du coup, en vrai, on estime que c'est plus important pour chacun de se développer dans ce qu'il fait et tout, et après on pourra parler en matière de groupe, mais t'inquiète que ça c'est des conversations qu'on a régulièrement, tu vois, mais on se met pas de pression là-dessus, ça se fera naturellement. S'il y a des choses à se faire à faire et tout, ça se fera naturellement. On n'aime pas trop en parler pour rien, tu vois. Donc du coup chacun se développe dans son truc, et après vas-y, quand il y a l'opportunité, t'inquiète même pas. T'inquiète même pas, toi-même, tu connais. T'inquiète même pas que si vous sortez un truc, voilà, je le prends. Mais, Chanoir, c'est un plaisir de t'avoir dans la Bunk Around the Radio, my man. Et t'auras un mot de la fin à dire aux gens de Bunk Around? Bah, le mot de la fin, c'est prenez soin de vous. Dans cette épreuve qui n'est pas réellement une épreuve, c'est vraiment un temps qui nous est donné pour se recueillir et pour se forger mentalement, parce que la suite des événements risque d'être un peu plus sombre que ce qu'on pense. Et du coup, ben voilà, prenez de la force auprès de vos proches, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Et voilà, rendez-vous le 11 mai pour les petits qui vont à l'école, ma gueule. Et voilà, tout ça. Merci beaucoup, c'était Chanoir sur Bunk Around the Radio, my man. On aura eu des exclusivités. T'as pas été égoïste, t'as été bavard. Prends soin de toi, mon ref. Toi aussi, ma gueule, à plus tard. Des bisous.